Donc, on va essayer d'interpréter ce tracé. On va essayer de revoir tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Donc, le rythme, il est régulier. Donc, on a la même distance entre les différents QRS, les ventriculogrammes et les différents ondes P ou auriculaires ou activité à l'étage atrial. Donc, l'activité auriculaire elle est positive en D1, D2, D3, elle est négative en AVR. L'espace PL il est constant. Chaque complexe QRS est précédé par un P. Donc, ça va nous permettre de définir le rythme sinusal, donc rythme régulier sinusal. Donc, on va essayer maintenant de déterminer la fréquence cardiaque. Si on va rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on va prendre par exemple la distance entre ces deux ondes R. Donc, ça c'est 300, 150, 100, 75 et 60. Il s'approche de 75 plus que 60 et il est aux alentours de 70 battements par minute. Donc, fréquence à 70 battements par minute. La troisième étape, c'est de déterminer l'axe électrique du cœur. Donc, c'est simple, c'est prendre le complexe QRS en D1 et le complexe QRS en AVF. Donc, on va essayer de calculer combien que c'est positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 positivités en D1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil, on a AVF tracé et représenter les différentes dérivations tout à l'heure. Donc, D1, D2, D3, les dérivations bipolaires, après les dérivations unipolaires. Donc, AVF, AVF et AVF. Maintenant, on va essayer de représenter. Donc, on a dit on va essayer de considérer ça comme un repère. Donc, 6. Donc, ça, en D1, la QRS en D1. Et aussi 6 en AVF. Ça, le vecteur en AVF. Et la somme sur les vecteurs va nous donner un axe électrique qui est vraiment à plus 45 degrés. Donc, c'est ça au sens positif. Donc, l'axe électrique, il est à plus 45 degrés. OK? Voilà. On continue maintenant. Donc, le rythme régulier sinusal à 70 battements par minute. L'axe, il est à plus 45. Maintenant, on va s'intéresser de voir la morphologie de l'onde P. Donc, comme on a vu tout à l'heure, que l'onde P elle devrait être positive en D2, D3, ça sera négatif en AVR. Que la partie négative elle est beaucoup plus intéressante que la partie positive, puisque l'oreille gauche est légèrement plus importante que l'oreille droite. Okay? Et l'axe de l'onde P, normal, il sera l'axe c'est 1 mm en D1 et presque 1,5 mm en AVF, ça sera aux alentours de plus 40 degrés, donc c'est un axe normal. Donc la durée d'onde P, elle est correcte, ça ne dépasse pas les 2 carreaux et demi, et l'amplitude, ça ne dépasse pas un petit carreau et demi ou 2 carreaux max. Donc l'amplitude de la durée est normale, donc il n'y a pas d'hypertrophie auriculaire, ni droite ni gauche. Maintenant, on va s'intéresser de morphologie du QRS dans les dérivations périphériques et la dérivation précordiale. Dans les dérivations périphériques, rappelons que le D1 c'est de ce côté, et donc on aura une petite négativité après une grande positivité après une petite négativité. C'est pareil en V6, ok? En V1, on aura une petite positivité après une grande négativité. Pareil en D3, ça sera pareil. Maintenant, pour la première onde Q, elle va apparaître au niveau de V4. Donc, c'est la zone de transition du cœur. Et c'est normal que, plutôt, c'est classique de la retrouver ici. D'accord? Maintenant, la recherche, donc l'aspect morphologique dans les précordiales ainsi que dans les périphériques, il est de morphologie normale. Maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'il y a une hypertrophie ventriculaire droite ou gauche. L'aspect RS en D1, donc, ce n'est pas en faveur d'une hypertrophie ventriculaire droite. Maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Il y a plusieurs indices. Rappelons qu'on a parlé tout à l'heure de l'indice Sokolov. La profondeur de bande S en V1 en V2 où elle est importante et l'amplitude de bande R en V5 ou V6 où elle est importante. Donc ici, ça va aux alentours de 13 mm. Ici, c'est aux alentours de 10, 8, 9 mm. Donc 9 plus 13, ça fait 22. Donc il est largement inférieur
à 35, qui est le cutoff pour parler d'une HVG. Maintenant, après, on va s'intéresser au segment ST. Donc, le segment ST, normalement, il est isoélectrique, donc il n'y a pas un sous-décalage, ce qui est présent dans les précordiales. L'aspect denté, maintenant, c'est négatif, c'est tout à fait totalement normal. Elle est positif, V2, V3, V4 jusqu'à V6, c'est tout à fait normal. Aussi, en D2, D3, le négatif labiaire, c'est un aspect morphologique normal. L'entité est vraiment asymétrique avec une partie ascendante qui est lente comparativement à la partie descendante. Donc, au total, c'est un rythme régulé sinusal. L'axe est à plus 45, la fréquence cardiaque à plus 70 battements par minute. Il n'y a pas d'hypertrophie auriculaire gauche ni droite. Il n'y a pas d'hypertrophie ventriculaire gauche ni droite. La morphologie du QRS et de l'OMP sont normaux. Donc, c'est un sujet normal.